Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Merci de nous rejoindre. 18h33, émission spéciale consacrée à l'interview d'Emmanuel Macron en exclusivité à Sud Radio. C'était ce matin à Ganges, dans l'Hérault. Et toujours avec nos vraies voix, Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard et de nombreux auditeurs qui n'arrêtent pas de nous appeler, mon cher Philippe. Mais tout de suite, notre coup de projecteur, c'est un sondage IFOP. On peut saluer quand même la qualité des auditeurs. Je le dis parce qu'on a eu, on a eu vraiment des opinions extrêmement différentes, macronistes, des gens qui sont plutôt pour Marine Le Pen, plutôt à gauche, mais vraiment une qualité. Emmanuel Macron devrait écouter les auditeurs des radios. Il saurait qu'est-ce que c'est le bon sens qu'il manie en permanence. Ça, c'est vraiment, c'est très intéressant. Et on en profite pour féliciter l'équipe. Zach au standard qui n'arrête pas. On a Aurore qui met les vidéos, Benoît Web et Justine et Félix qui préparent l'émission avec nous. Et c'est l'heure du coup de projecteur. Un coup de projecteur, un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, dévoilé aujourd'hui, qui est catastrophique pour Emmanuel Macron. On va le décrypter tout de suite avec Jean-Philippe Dubrul, directeur à l'IFOP. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir. Alors nous, on a posé cette question sur Twitter. Hashtag IFOP, Macron est-il le président le plus détesté de la 5e République? Et vous êtes 97% à dire oui. Venez réagir au 0826 300 300. Jean-Philippe Dubrul. Alors on va commencer directement, bille en tête, comme on dit, on est la station du rugby. Est-ce que Emmanuel Macron est vraiment le président le plus détesté de la 5e? Oui, mais... une réponse de Gascon pour rester dans les termes de macroniste. Oui, mais en même temps. Oui, mais il n'y a pas en même temps. Réponse garantissant en même temps. Mais une petite mise au point d'abord. On parle d'aimer ou de détester un président. Moi, je vais vous parler d'historique de code de popularité, parce qu'à l'IFOP, on a des codes de popularité des présidents depuis De Gaulle sous le 5e. Or, il y a eu déjà des présidents moins populaires que Emmanuel Macron. Enfin, il y en a eu un, c'est François Hollande. François Hollande a eu des codes de popularité absolument catastrophiques. Il est descendu sous les 20% d'approbation. Aucun autre président, même pas Macron, n'est arrivé à ce niveau-là. Donc ça, c'est une première chose. Macron n'est pas le président le plus impopulaire de la 5e. Est-ce que je peux Françoise est en train de se liquéfier. Non, laissez-le développer. Je me liquéfie pas. Je veux dire que les raisons de l'impopularité sont pas les mêmes pour Macron et pour Hollande. Voilà. Hollande, il était dans le ridicule en réalité. Hollande était méprisé. C'est pour ça, en fait. Complètement. Et voilà, Françoise m'a doublé, j'allais y venir, justement. J'allais y venir. Elle vous a doublé par la gauche. Toujours. Macron n'est pas le plus impopulaire parce qu'il a un socle, en fait, entre un quart et un tiers de la population qui est derrière lui. Mais parmi les gens qui ne l'apprécient pas ou qui n'aiment pas son action, en fait, ces gens-là sont chauffés à blanc. Et dans la dernière mesure qu'on a faite, IFOP fiducial pour parler de Sud Radio justement au début de mois, on voyait que 71% des Français nous disaient ne pas approuver son action, largement majoritaire, mais parmi ces 71%, c'était combien? 46%, en gros quasiment la moitié des gens, n'approuvaient pas du tout. C'est la réponse la plus forte. Et en fait, le nœud de la détestation d'Emmanuel Macron, il est là. C'est-à-dire que oui, Hollande était moins populaire, parce que oui, comme disait François, il y avait une accusation de ridicule ou d'incompétence. Mais vis-à-vis d'Emmanuel Macron, en dehors de son socle qui soutient, la réaction contre lui, elle est épidermique, elle est en réaction à la perception d'un certain mépris, d'une culture du passage en force, du fait de donner des leçons, parce que c'est quelque chose que, c'est même pas moi qui dis, c'est les gens qui répondent à notre sondage depuis maintenant 6 ans, et qui nous répondent les petites phrases qu'a semé Emmanuel Macron depuis son élection, on les rebalance encore. Philippe Bilger. Est-ce que Jean-Philippe Dubrul, justement, la comparaison faite entre les précédents présidents et Emmanuel Macron, est-ce qu'elle a grand sens dans la mesure où on peut considérer qu'aussi virulente qu'aient été les oppositions aux précédents présidents, elle relevait même de manière éclatante, voire dévoyée, d'une opposition purement politique. Tandis que j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron, presque depuis le début, c'est son être même qui n'est pas supporté. Et donc, c'est comme lui reprocher de ne pas pouvoir s'éloigner de lui-même. Et en permanence, plus il agit, plus il cherche à se rapprocher, plus il s'éloigne en réalité des citoyens. Françoise Degois, il fait rire. Mais non, c'est pas ça, il me fait rire. Bon, Françoise, en tout cas, tu as retenu que Macron est quand même bien meilleur qu'Hollande. Et vous y attendiez, Françoise, quand même. Vous saviez?
Quoi? Que François Hollande était plus impopulaire qu'Emmanuel Macron. Je vais moi-même qui ai donné l'explication tout à l'heure. Oui, d'accord, bien sûr, il est descendu à 15% parce qu'il y avait ça a été terrible, ce dont a été frappé François Hollande, mais je pense que Jean-Philippe sera d'accord. Il a été frappé de ridiculitude, en réalité. Entre le mépris et la haine. Alors que Emmanuel Macron, il répondra à la réponse de Philippe Bilger, qui est dans une défense. Jamais je l'ai vu comme ça. Il est extraordinaire. C'est beau comme du Mozart. La façon dont vous défendez. Mais dire, Françoise, qu'il est malheureusement victime tout le temps de lui-même, c'est terrible. Alors, je voulais juste dire, Jean-Philippe, je regarde surtout les traits d'image. Mais il faudrait peut-être déjà qu'il réponde à la question de Philippe Bilger. Mais Jean-Philippe ne veut pas. Alors, Jean-Philippe, je regarde sur la sincérité, 25%, c'est accablant. L'autoritarisme, on le sait. Mais je regarde les mesures, la sincérité, la justesse, rassurant, capable de rassembler les Français. Là, je pense que François Hollande, on le met à part parce que frappé de ridiculitude, encore une fois, et de médiocrité, je pense qu'aucun président n'a été sur ces traits d'image-là pareillement enfoncé, en fait. Jean-Philippe Dubrul pourrait répondre à la question de la bilgéritude. Voilà. Alors, est-ce que le problème d'Emmanuel Macron, c'est pas qu'on conteste et qu'on s'attaque à sa propre personne, hein, c'était ça la question. Je rappellerai le président Nicolas Sarkozy. C'est quand même le seul, c'était pendant la campagne, je pense, de 2007, c'est quand même le seul où un grand périodique français avait titré « Cet homme est fou ». Grosso modo, enfin, il y a eu quand même autour de la personnalité de Nicolas Sarkozy avait cristallisé quand même énormément de réactions sur vraiment sa personne. Le voyou de la République, vous vous souvenez, Marianne, le voyou de la République. Très clivant. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas retrouvé à l'égard d'Emmanuel Macron. Par contre, il est vrai que les réactions épidermiques d'une grande partie de l'opinion à l'égard du président actuel se font sur sa personne. Voilà, Françoise, une fois de plus, m'a coupé l'air sous le pied. Françoise a énuméré les différents traits d'image qu'on a mesurés à l'égard de Macron. Voilà, on dit pour chacun des traits d'image suivants, est-ce que pour vous ça s'applique bien, ça s'applique mal à Emmanuel Macron? Ce qu'on remarque, c'est que quand on demande aux gens est-ce qu'il est sincère, c'est que pour un quart des gens, c'est que pour 25%. En 2018, donc si je reprends mandat précédent, 1 an après son élection, comme maintenant, aujourd'hui sincère pour 25% des Français, c'était pour 44% il y a 5 ans. Juste pour 24% aujourd'hui, c'était 37% il y a 5 ans. Capable de rassembler les Français, c'est 17% aujourd'hui. C'était 33 il y a 5 ans, et même 17% pour un président capable de rassembler les Français, moi je n'ai jamais vu ça. Donc oui, il y a il s'est passé quelque chose depuis cette réforme des retraites, parce qu'on a posé les mêmes questions au début 2022, c'était pas aussi catastrophique. Il s'est passé ce qu'on appelle une rupture d'opinion, c'est-à-dire que l'attitude de l'exécutif et d'Emmanuel Macron en particulier a laissé plein de gens sur le carreau. On va aller voir Jean-Philippe, on va aller voir Yann à Mont-de-Marsan, vous restez avec nous Jean-Philippe. Dans les Landes, Yann, ça vous étonne quand on dit que François Hollande était peut-être encore pire qu'Emmanuel Macron? C'est quoi votre analyse? C'est pas ça le sujet. Oui, alors déjà bonsoir à tous. Effectivement, c'est pas le sujet. Bonsoir, et effectivement, c'est pas le sujet. Emmanuel Macron, très clairement, moi je pensais qu'il était pire que Hollande aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. C'était l'indication qui figurait sous votre note. Si le sondage était refait là, dans les 8 jours qui viennent, je ne suis pas persuadé qu'il ne soit pas en train de chercher du pétrole, Emmanuel Macron. Parce qu'au bout d'un moment, c'est juste pas possible. Emmanuel Macron n'écoute personne. Alors moi, vous savez, comme on dit dans les milieux informés, vous savez, j'ai quand même quelques contacts encore sur Paris, et notamment dans les milieux politiques. Emmanuel Macron n'écoute personne, c'est-à-dire qu'il s'en fout complètement que les gens soient dans la rue. Il me fait vraiment penser à Néron, et très clairement, il est en train de remettre de l'huile sur le feu. Il ne faut pas oublier que Néron était fou. Donc Néron, qu'on accuse d'avoir brûlé. On accuse Néron. Non, c'est pas que mon point de vue. C'est pas que mon point de vue, Philippe. Très clairement, lisez la presse étrangère, lisez la presse allemande, et la presse allemande est en train d'expliquer que Macron, c'est Néron. Néron était un fou. Alors, a priori, c'est une fake news. A priori, c'est une fake news qui a été démentie. Ça a été une erreur ou une volonté peut-être une erreur volontaire. Je suis d'accord avec Philippe Bilger, c'est totalement absurde. Par ailleurs, mon cher ami de Mont-de-Marsan, la réalité historique, nous ne savons pas si Néron véritablement a mis le feu à Rome et a surtout joué de la lyre pendant que Rome brûlait. Il a même fait l'objet d'une réhabilitation par un grand historien. Je dirais plutôt que si on doit
le comparer à un personnage, c'est Macron. Macron, vous savez qui était Macron? C'était le patron de la garde prétorienne de Caligula. Alors, Caligula, dite petite botte, on peut considérer, vous savez, Caligula, quand il arrive au pouvoir, il est adoré, il est jeune, il peut réformer Rome, etc. Et ça finit assez mal. S'il y a une comparaison antique à faire pour Emmanuel Macron, je dirais plutôt Caligula que Néron. Avant de donner la parole à Jean-Philippe Dubrul, Sébastien Ménard, on parle beaucoup d'empereur romain dans cette émission de Gaulois réfractaires. Je pense que on a plutôt affaire, on n'a pas affaire à un empereur romain, on a affaire à effectivement des Françaises et des Français qui sont réfractaires au changement, qui quelque part ont du mal, et tout le monde a mal aujourd'hui. Il suffit de regarder, d'ouvrir sa boîte aux lettres pour comprendre que les fins de mois sont difficiles. Il suffit de regarder quand on voit que 43% aujourd'hui des Français ne mangent plus à leur faim. Ça, c'est une réalité. C'est pas qu'une réalité politique, c'est aussi une réalité comptable, celle des petites gens et celle des fins de mois. Jean-Philippe, je suis d'accord avec lui, et je pense que Sébastien, je veux bien que tu noies tout et dans tout et en même temps. La réalité, je pense qu'il y a une rupture d'opinion sur la question des retraites. Mais rien n'est jamais définitif. Il me semble que si Emmanuel Macron avait eu la capacité de dire ok, je fais un pas de recul, nous n'aurions pas ces traits d'image. Je me tourne vers Jean-Philippe, mais je pense que je comprends très bien la stratégie macroniste qui consiste à tournoyer, il n'est pas responsable, et il fait de son mieux, etc. Et tout ça, c'est le pouvoir d'achat d'un grand tout. Non, je pense que vraiment, c'est la question de la façon dont a été gérée la réforme des retraites qui crée ces images. Je ne t'ai d'ailleurs jamais dit le contraire. Bah si, tu dois. Non, Jean-Philippe Dubrul va vous répondre. Mais vous dites rien n'est définitif, Sébastien. Alors, Jean-Philippe Dubrul, est-ce qu'on en a vu renaître de leurs cendres? Est-ce que c'est la retraite déjà? Comment dire? Déjà, je vais prendre les éléments à l'envers. L'une des spécificités d'Emmanuel Macron en termes de popularité, comme on a pu le mesurer, c'était sa capacité à rebondir. Il faut rappeler qu'il a été au pont du trou en décembre 2019, en décembre 2018, avec la crise des Gilets jaunes. Or, il est remonté à des niveaux très, très importants, alors, à la faveur de l'actualité, évidemment, mais voilà, Macron a cette capacité de rebond en termes de popularité qu'on n'a pas vu chez d'autres. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je rebondis sur quelque chose que disait Françoise, qui lui prêtait à Emmanuel Macron une incapacité à faire un pas de recul. Et c'est, à mon sens, l'un des soucis, en tout cas, d'Emmanuel Macron avec l'opinion, qui est, en gros, peut-on avoir raison contre le reste du monde? Peut-on agir pour le bien des gens malgré eux, et peut-on passer son temps, et là j'étends ça à toute la majorité, peut-on passer son temps à dire, texto ça a été dit, que les gens ne sont pas assez intelligents pour comprendre ce qui est bon pour eux. Bien sûr. Je rappelle les propos de Gilles Legendre, c'est un état d'esprit général. La majorité avait été trop subtile, trop intelligente. Enfin, Gilles Legendre, c'est pas l'alpha et l'oméga de la Macronie. Mais Macron se dit comme ça. Macron se dit comme ça. Je ne sais plus si c'est Olivier Véran ou Clément Beaune qui parlait du parti de la raison versus les autres. Enfin voilà, il y a ces choses-là. En tout cas, l'incapacité à faire un pas de recul, c'est une chose. Emmanuel Macron, dans sa construction, a pu être marqué par Hollande, qui est un peu l'exemple contraire pour lui. Donc, admettons, je ne vais pas faire de psychologie de comptoir, mais en tout cas, ce qu'on mesure dans la politique et la posture de l'exécutif et d'Emmanuel Macron, c'est bien en tout cas une incapacité à concéder quoi que ce soit. C'est-à-dire que même Nicolas Sarkozy, il avait dit, je suis moins doué que d'autres politiques pour l'imiter, je ne vais pas le faire, mais Nicolas Sarkozy, il a dit, j'ai changé. Il l'a dit plusieurs fois. Oui. Jean-Philippe Dubrul, on a passé le temps. Jean-Philippe Dubrul, vous restez avec nous jusqu'à 19h? Merci à Yann. Tout à fait. Merci à Yann de Mont-de-Marsan d'avoir été avec nous. Vous êtes très macroniste et autoritaire en fait. Vous, vous êtes un vrai macroniste, David. Je vous ai à l'œil. À tout de suite. Je vous ai à l'œil. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Stéphanie Demuru. 18h51, ça n'arrête pas au Standard. Le Standard va exploser. Manifestement, vous êtes extrêmement inspiré par cette interview d'Emmanuel Macron accordée en exclusivité à Sud Radio. On va retrouver notre auditeur fil rouge, Gérald d'Auxerre. Gérald, vous avez un petit peu suivi les débats, le décryptage, les autres auditeurs. Quel est votre sentiment aujourd'hui ? Alors, rebonsoir. Bonsoir, Gérald. Mon sentiment, c'est que j'ai plusieurs questions. La première, est-ce qu'on est réellement encore en démocratie à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'avec tous les 49.3 qui sont passés, avec la manière dont il s'est comporté, je pense que il a toujours joué un rôle en fait de. C'est pas lui qui gouverne la France, c'est pas vrai. Ce sont les puissances financières. Donc derrière tout ça, il a des missions et ces missions, il les applique au doigt et à l'œil. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que
il est capable, je dirais, d'avoir un sentiment réel pour redonner confiance aux Français. Je suis pas sûr du tout, puisque moi je n'ai pas du tout confiance en cette personne. Je n'ai plus confiance, je dirais, dans la politique réellement, parce que on nous promet des choses. Et puis la manière dont c'est appliqué, je pense que le peuple aurait dû avoir au moins un avis à donner, ce qui n'a pas été le cas. En gros, je fais ce que je veux. L'auditeur tout à l'heure a été très très dur. Moi, je dirais pas que c'est un petit néron. C'est pas ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui représente en fait la puissance financière qui lui dicte ce qu'il doit faire. Et c'est ça le problème. Derrière tout ça, moi, je vois pas Macron reculer en disant « Ok, d'accord, on va donner la parole au peuple, on va faire un référendum, et puis on verra ce que ça donnera. » Or, je vois pas ça. Comme ça, c'est impossible. Il peut pas reculer. Toutes les réformes qu'il va mettre en place, moi, je me demande s'il aime la France et les citoyens et les citoyennes. Il aime personne. C'est-à-dire quand il est face à une caméra, il est dédaigneux, il est méprisant, il a des rires qui m'horripilent, quoi. Gérald, on va faire réagir les vraies voix parce que je pense qu'on n'aura même pas le temps de prendre la dernière auditrice. On va essayer, je vous demande d'être très court pour prendre la dernière auditrice. Est-ce que c'est pas le sparadrap du capitaine Haddock du président des très riches qu'avait dit François Hollande? Non, c'est surtout François Hollande l'a dit. Hein. Oui, et Mélenchon l'avait théorisé. Moi, juste un mot sur Emmanuel Macron. Je ne suis pas dans le complotisme. Je ne sais pas. Je pense qu'il a une feuille de route, oui, bien sûr, mais ça correspond surtout à ses idées. C'est un vrai pur néolibéral. C'est vraiment un pur anglo-saxon, Emmanuel Macron. Je ne sais pas s'il aime la France ou pas. En tout cas, il aime son bout de Pyrénées. Ça, c'est évident. Et il explique qu'il veut pas laisser des déficits et des dettes pour les prochaines générations. Il l'a dit plusieurs fois lors de cette interview. Le problème étant que je ne vois pas comment il peut arriver, et je le redis, il n'y aura pas de pirouette à régler ce fossé sur son insincérité. Ce que j'entends dans tous les témoignages des auditeurs, c'est on ne se laissera plus avoir. Il y a la force de l'insincérité. Je pense que c'est probablement avec l'arrogance ce qui le qualifie le plus. Ce que je n'aime pas, mais Gérald a tout à fait le droit d'avoir l'opinion qu'il vient d'exprimer. Ce que je n'aime pas dans la tonalité de son propos, c'est qu'il veut faire croire qu'Emmanuel Macron est le jouet d'autres puissances que les siennes propres. On peut tout reprocher à Emmanuel Macron, mais il est totalement responsable du mal qu'il a accompli. Et on peut reprocher beaucoup de choses à Emmanuel Macron, mais on ne peut pas en tout cas douter de sa sincérité à aimer la France, à aimer les différentes cartes postales. J'en ai partagé un certain nombre avec lui, et d'aimer les Françaises et les Français avec qui on a passé, avec qui on passe encore de merveilleux moments. Alors, Jean-Philippe Dubrul. Comment on explique cette fracture entre ce que tu nous dis d'Emmanuel Macron, qui serait un passionné amoureux de la France, et la façon dont c'est ressenti? Ça s'appelle l'exercice du pouvoir. Non, mais moi je crois pas. Je pense que vraiment les gens ressentent les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on veut les montrer. On va demander à Jean-Philippe Dubrul pour conclure. Les perroquets. Non, là-dessus, on a déjà posé des questions, notamment pour Sud Radio. On demandait aux Français régulièrement, d'après vous, est-ce que chacune des catégories de population suivantes, elle est gagnante ou elle est perdante dans la politique d'Emmanuel Macron? Et force était de constater que, en gros, tout en haut des catégories jugées gagnantes de la réforme d'Emmanuel Macron, de politique, vous aviez les entreprises et grosso modo, les Français les plus aisés. Et tout en bas, vous aviez les habitants des zones rurales et les plus pauvres, pour faire simple. Donc vraiment, au sein de l'opinion, chez les Français, il y a une perception très intériorisée que Emmanuel Macron, dans sa manière de gouverner et dans ses priorités, il n'emporte déjà pas l'ensemble du pays, très clairement, et qu'en plus, il favorise peut-être les plus aisés. Je conclue là-dessus, président des riches, ça remonte dans les questions qu'on posait aux Français, que spontanément, ils nous donnaient des éléments de leurs paroles. Président des riches, c'est dès l'été 2017 avec le coup de rabot sur les APL. Et ça n'a jamais quitté les déclarations, les retours des gens sur C'est Mélenchon qui lui a collé ce sparadrap dont il n'arrive pas à se défaire. Président des riches sur les APL, c'est vrai. Philippe Bilger. On parle trop de Mélenchon, je trouve. Écoutez. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je crois quand même que je voulais. Non, je pense véritablement que, je le redis, peut-être que je me trompe, je ne vois pas comment ce président rebondit, sauf à montrer qu'il fait une révolution copernicienne personnelle. Ouais. Je pense qu'il peut tout gagner, Emmanuel Macron, s'il a cette capacité à faire une révolution copernicienne, à mettre de la sincérité, et je ne suis pas sûr qu'il en soit capable. Merci à tous les trois. Merci Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien
Sébastien Ménard. Merci Jean-Philippe Dubrul pour vos éclairages toujours passionnants. Directeur à l'IFOP. Émission riche. Émission riche. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont appelés. Désolé pour Nadine qui attendait. On n'a évidemment pas pu prendre tout le monde, mais merci à vous. Et merci de votre fidélité. Tout de suite, les vraies voix qui font rouler la France. Si on va parler implantation d'usines en France, une giga-usine de batteries. On sera avec la société Vercor. On parlera ensuite avec Mobiliance des véhicules utilitaires et des ZFE. Et on conclura avec la féminisation du métier de taxi avec les taxis G7. Restez bien avec nous dans les vraies voix de Sud Radio. Un petit mot à dire dans cette émission. Merci.